Déstockage Games. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo review. Et aujourd'hui sur la chaîne, je vous présente une réplique type M4 qui va être très intéressant pour les débutants, ou pour ceux qui ont un petit budget pour commencer l'airsoft, parce qu'en fait cette réplique c'est tout simplement la réplique d'M4 la moins chère que j'ai présentée jusqu'à maintenant sur cette chaîne. Est-ce que ça va être une réplique vraiment cheap, ou quelque chose d'intéressant pour les débutants? Et ben c'est ce qu'on va voir ensemble. Premièrement, je tiens à remercier DG Airsoft qui m'a prêté la réplique pour vous en faire la vidéo. Sur ce, on va commencer. Voyons voir déjà la boîte. Voici donc la boîte de notre réplique. On y voit ici le modèle, Lone Star Rancher, avec quelques petites informations, sous licence officielle Lone Star Tactical, un corps en métal, etc. Bref. Une belle illustration sur la boîte, voilà. Et on y apprend également que la réplique est fabriquée par Evolution Airsoft. Ça doit être un ancien logo d'Evolution Airsoft. On va l'ouvrir. À l'ouverture, on va déjà trouver un petit manuel. On va voir ça juste après. Et voici l'intérieur de la boîte. Voici le modèle que je vous présente, le Lone Star Rancher. Alors dans la boîte, on va trouver un sachet avec un ressort supplémentaire. Je sais pas si c'est un plus ou moins puissant, c'est pas écrit. Le chargeur de la réplique, chargeur Stanag en métal de 300 billes. C'est un iCap avec la petite molette. On va avoir une tige de nettoyage des bourrages. Parfait si c'est la première réplique qu'on achète. Et bien sûr, on va avoir la réplique. Et voici donc la réplique du jour, la EH04AR Lone Star Rancher de chez Evolution Airsoft en collaboration avec King Arms. Une réplique type M4 avec garde-main en plastique et également une crosse type M16. Et bien avant toute chose, je vais vous parler de l'arme réelle pour commencer et on se retrouve juste après. Le Colt M4 est une carabine militaire conçue aux États-Unis en service dans les forces spéciales américaines à partir de 1994 et qui remplace les variantes du M16 dont il est dérivé dans toutes les unités de combat américaines. Le Colt M4 est une version raccourcie du M16 au canon de 14,5 pouces de long et à crosse télescopique. Celle-ci comprend néanmoins une grande partie du mécanisme du fusil. La crosse peut donc être raccourcie d'un tiers de sa longueur, mais du fait du ressort récupérateur logé dans le tube de crosse, celle-ci ne peut être entièrement escamotée comme sur d'autres fusils d'assaut. Ces autres caractéristiques sont identiques à celles du M16A2. Calibre 5,56 autant, sélecteur de tir avec sûreté, coup par coup et rafale contrôlée de 3 coups. Au départ destiné aux forces spéciales pour qu'une arme légère garantit de meilleure mobilité et maniabilité, cette arme équipe ensuite les unités n'ayant pas besoin de la portée d'un M16. C'est en particulier le cas des équipages de véhicules, des artilleurs et au niveau du groupe de combat des sous-officiers, officiers, radio, etc. Evolution Airsoft nous propose le Lone Star Rancher, une réplique type M4-M16 sous licence officielle Lone Star Tactical. Une réplique M4 version AEG full metal, très abordable et disposant de performances très correctes en sortie de boîte. De plus, cette réplique a été optimisée par l'atelier de DG Airsoft sur différents points. Démontage et nettoyage de la gearbox, graissage des éléments de la gearbox, calage des gears et modification pour un câblage en T-DIN. Voilà donc pour l'arme et la réplique. Donc vous allez voir que cette réplique, d'une elle est vraiment pas chère, et ensuite vous verrez qu'au test de tir, eh bien c'est quand même très convaincant en sortie de boîte pour un débutant qui n'aurait pas un très gros budget. Alors on va voir ce que ça vaut au fur et à mesure. Déjà commençons. On va checker le manuel pour commencer. Le manuel va être traduit en deux langues, l'italien et l'anglais, donc nous on va se servir de l'anglais, parce que moi l'italien je parle pas du tout l'italien. Donc déjà au début du manuel on va avoir un rappel des différents modèles disponibles dans la gamme Lone Star, donc nous on y voit qu'on a le modèle Rancher qui est juste ici, et donc c'est un manuel qui est vraiment conçu pour les débutants, qui va vous apprendre les bases, comment installer la batterie, etc., comment régler votre crosse, sélectionner le mode de tir, remplir le chargeur, régler les différents organes de visée, l'ajustement du hop-up, le nettoyage du canon interne, et est-ce qu'on a un plomb éclaté à l'arrière? Non, on n'a pas de plomb éclaté. En soi, c'est bien d'avoir un manuel papier fourni dans la boîte, ça apprend vraiment les bases, donc si c'est votre première réplique et que vous n'y connaissez rien à l'airsoft, c'est toujours utile de le lire, bon point quand même pour avoir mis un manuel en sortie de boîte. Comment est-ce qu'elle fonctionne cette réplique? Eh bien c'est un AEG. Qu'est-ce qu'un AEG? Ce sont des répliques qui fonctionnent avec une batterie, et donc les AEG sont très bien pour commencer l'airsoft, c'est généralement les répliques les moins chères contrairement à du GBBR, ça reproduit le mode semi et le full automatique comme un vrai fusil d'assaut, c'est vraiment ce que je conseille à un débutant parce que c'est simple à utiliser et il y a beaucoup moins d'entretien que sur des répliques à gaz. Pareil en hiver on n'aura pas de contraintes à cause du froid, et donc si vous cherchez vraiment le réalisme, oui là je vous conseillerais le GBBR, mais par contre faudra prendre en compte qu'il y a de l'entretien et qu'il y a quelques petites contraintes à cause de l'hiver. Ça se désigne donc sous le nom AEG pour Automatic Electric Gun, tapez donc Airsoft AEG sur Google et vous trouverez plein d'autres modèles. On va regarder les marquages de cette réplique parce qu'elle en a quelques-uns. Alors commençons. Sur le canon externe, on va avoir des marquages gravés en creux dans le matériau, 5,56 NATO, etc. Sur le flanc gauche de la réplique, on va retrouver un marquage à la peinture blanche de la licence Lone Star Tactical, donc là Lone Star Rancher, 5,56 mm, numéro de série unique. Un petit marquage Lone Star Tactical, Tomball Texas USA. Le marquage du sélecteur de tir, Safe Semi-Auto, donc pareil à la peinture blanche. On n'a rien en dessous de la réplique. Si on passe du côté droit,
on va retrouver un marquage Evolution Airsoft à la peinture blanche, des petits proof marks sur le upper, des marquages sur le carry handle avec les organes de visée, etc. Vous voyez, sur les différentes molettes de réglage. Donc ça, c'était les marquages de la réplique. Est-ce qu'il y en a sur le chargeur? Eh bien non. Chargeur type Stanag en métal, aucun marquage, et rien en dessous non plus. Bon, vous voyez, on a quelques marquages sur cette réplique. Alors, c'est pas les plus jolis, je vous l'accorde. Ils sont tous à la peinture blanche pour la plupart, et quelques marquages gravés. Soit vous préférez une réplique complètement vide et vous mettez les marquages que vous souhaitez plus tard avec une graveuse laser. Personnellement, c'est pas les marquages que je préfère, mais je me dis que c'est quand même mieux pour une réplique entre guillemets entrée de gamme. C'est des marquages assez propres, y a pas de bavure de peinture, etc. Ça reste quand même assez clean. Parlons maintenant des contrôles de cette réplique. Bon, c'est un type M4 M16, sur la chaîne, c'est ce qu'on voit le plus souvent, la plupart du temps. Commençons déjà par la sûreté de la réplique. Alors, la sécurité sur les types M4 M16 se fait avec le sélecteur de tir qui est juste ici. Il est uniquement accessible à gauche, il n'est pas ambidextre sur ce modèle. Lorsqu'on a le sélecteur aligné avec le safe, eh bien on a la queue détente qui est bloquée, donc on ne pourra pas tirer. Le mode semi-automatique, donc tir en coup par coup. Et le mode auto, c'est le mode automatique, donc tir en rafale libre, etc. On va retrouver une crosse type M16 non réglable. Vous aurez quand même un attache-sangle juste ici sous forme d'anneau métallique à l'arrière de la réplique, donc ça c'est bien. Et sinon vous avez un attache-sangle également à l'avant sous forme d'anneau métallique juste ici. Donc vous pouvez quand même passer une sangle sur cette réplique en sortie de boîte. Pour éjecter le chargeur sur cette réplique, ça va se faire que du côté droit avec le MagCatch juste ici. Donc le chargeur tombe bien tout seul quand on appuie dessus. Aucune difficulté à l'insérer ni à l'extraire, ça se fait très très bien. On fera la compatibilité juste après, vous verrez. Au niveau des organes de visée d'origine, alors sur cette réplique, vous voyez, on a le carry handle type M16. Alors sur le carry handle, vous pouvez déjà changer l'oïton arrière en le basculant comme ceci. Donc là on a un oïton plus petit et là on a un plus grand. Et vous avez également deux réglages. La molette juste ici pour régler la dérive de l'organe de visée arrière, et la molette juste en dessous intégrée pour régler cette fois-ci la hausse. Et au niveau du guidon à l'avant, vous avez un guidon réhaussable, avec un outil qui n'est pas fourni dans la boîte, mais vous pourrez au moins régler la hausse. Pour accessoiriser la réplique, vous avez un rail Picatinny qui sera sous le carry handle, vous pouvez le retirer comme ceci, ça se fait à la main, pas de problème. Et donc là on trouve un rail Picatinny en métal sur le dessus de la réplique. Sur ce modèle, on a le garde-main type M4 à l'ancienne, en plastique rond là. Vous pourrez y mettre des rails, je sais qu'il existe ce genre d'accessoires, alors je vous mettrai un lien en description si jamais ça vous intéresse. Vous pouvez fixer des rails dans les trous qui sont sur le dessus là. Également en dessous, pareil, donc vous pourrez y mettre deux rails Picatinny histoire de mettre des accessoires sur le garde-main par exemple. Mais sinon de base, vous avez juste un garde-main en plastique sans rail, et vous avez le seul rail juste ici pour y mettre un optique. Le levier d'armement sur cette réplique, il est fonctionnel, il nous permettra d'ouvrir la trappe de réglage du hop-up, on va voir ça juste après. Le levier d'armement sur les M4, c'est cette pièce juste ici là, on tire dessus, et vous voyez que ça a ouvert la trappe de réglage du hop-up juste ici, on verra ça juste après. Notez que la fausse culasse est bloquée, donc le ball catch sera fonctionnel, le ball catch c'est cette pièce juste ici, et donc quand on appuie dessus, on pourra refermer la trappe, comme ceci. Voilà, tout simplement. À l'avant de la réplique, on a un cache-flamme en métal dévissable. Alors attention, il a une petite vis de sécurité à retirer juste ici. Pensez bien à la dévisser un petit peu avant de dévisser le cache-flamme. On accède à un pas de vis, 14 mm CCW, juste ici. Le canon interne vient bien l'embouchure du canon externe, hein, donc voilà. Pour ceux qui me poseraient la question, la rallonge de canon externe n'est pas dévissable. Elle est vraiment fixe. En fait, elle fait partie de tout le bloc canon externe. Vous ne pouvez pas passer la réplique en canon court, c'est ça que je veux vous faire comprendre. Si vous voulez y mettre un silencieux, ça sera directement au bout du canon externe. Donc ça fera peut-être un peu long pour certains, mais voilà. En tout cas, je voulais le préciser quand même. Et voilà pour les contrôles standards de la réplique. Vous voyez que c'est vraiment du M4 classique, comme on en a déjà vu plein, donc là, ça change pas, y a rien de bien compliqué. Le réglage du hop-up sur cette réplique, eh bien, ça va se faire du côté droit, et ça va se faire avec le levier d'armement dont je vous ai parlé tout de suite. On tire, on va à fond, ça bloque, je zoome pour que vous puissiez voir, et nous aurons accès à notre molette de réglage du hop-up juste ici. Donc ce n'est pas une molette rotative, c'est une molette à l'ancienne, vous savez, avec les deux petites molettes qui viennent se superviser l'une sur l'autre. Bon, en soi, le réglage hop-up est assez simple, on a juste à tirer le levier d'armement et on y accède avec des doigts sans outils. Donc en pleine partie, ben, vous n'aurez aucun problème à régler votre hop-up, donc ça c'est déjà un bon point. Une fois qu'on l'a réglé, on appuie sur le ball catch, ça referme la trappe, tout simplement. Vous le verrez au test de tir, en sortie de boîte, ça fait largement l'affaire pour de la 0,25 ou de la 0,20 grammes. Si vous voulez mettre de la 0,28, je pense qu'un changement de bloc et de joint hop-up, ça lui fera pas de mal, peut-être même un canon de précision. Mais ce que je veux dire, c'est que si vous achetez cette réplique et que le dimanche d'après vous allez jouer, vous pourrez jouer avec cette réplique, c'est pas le problème. Donc voilà, en tout cas pour le réglage hop-up, c'est du hop-up M4 AEG à l'ancienne. L'emplacement de batterie de cette réplique. Là pour le coup, j'ai envie de vous dire, eh bien vous pourriez y mettre n'importe quelle batterie parce qu'en fait cette crosse elle est vide. Vous avez un emplacement de batterie qui est bien de cette longueur là, donc autant vous dire que pour y mettre une batterie, zéro problème. On peut y mettre vraiment des batteries de toute taille, et pour y accéder, c'est pas compliqué, vous voyez, on a une petite trappe à l'arrière, au niveau de la crosse, on tire sur le petit loquet, ça ouvre la crosse, et à l'intérieur, on va aller chercher la connectique. Tedin, s'il vous plaît. Oui, c'est donc là une des principales améliorations apportées par l'atelier de DG Airsoft, c'est que la réplique de base, normalement, elle est câblée en Tamiya, mais eux, ils ont repris toutes les répliques, une par une, et ils ont fait des petites modifications dont j'y reviendrai juste après dans la vidéo, mais notamment déjà le changement de la connectique. La Tamiya, ça fonctionnait très bien à l'époque, mais aujourd'hui, bon bah, tout le monde passe en Tedin, et de ce que j'ai compris, la Tedin a une meilleure conductivité du système électrique. En soi, ça fiabilise un peu plus la réplique. Alors pour le coup, là, je vais mettre cette petite 7,4 volts
en connectique Tedin. Donc là c'est une 7.4, 25C 1200 mAh. Vous voyez, ça rentre parfaitement, même avec les câbles, aucun problème. On va profiter d'avoir mis une batterie et brancher la batterie pour faire un petit test de tir à vide. Dans cette réplique, on a entre guillemets une connectique Tedin, mais on n'a pas de MOSFET. Donc moi je vais vous recommander une chose, c'est que si vous achetez cette réplique, utilisez de la batterie 7.4V LiPo dans cette réplique parce qu'elle n'est pas ready 11.1. Moi, au niveau du test de tir, j'ai utilisé de la 11.1 et également au test Chrony. Mais c'était juste pour voir les performances que la réplique pouvait donner au maximum. Vous avez le droit d'utiliser la réplique avec de la 11.1, mais c'est à vos risques et périls. On va zoomer sur la queue détente et on va voir un petit peu la réactivité. Alors déjà, on est sur une queue détente type chariot, donc on a vraiment une queue détente mécanique, etc. à l'ancienne, hein. On n'est pas sur du micro-switch. Il y a une résistance à ce niveau-là, et après ça part. Trigger reset juste ici, on l'entend, hein, c'est vraiment mécanique. Résistance, tir. À l'heure actuelle sur le marché il y a mieux, mais forcément c'est plus cher. Là on est vraiment sur une réplique entrée de gamme, donc j'ai envie de vous dire, même pour de la 7.4 c'est pas si mal. Hein. Même à la 7.4V, elle se débrouille très très bien. Qu'est-ce que ça donne en full ? Franchement, c'est pas mal du tout pour de la 7.4 avec une réplique qui n'a aucun micro-switch, etc. Hein. On va faire le test vite fait avec une 11.1, mais vraiment juste parce que moi je veux vous montrer de la 11.1, je le répète, moi je vous conseille de la 7.4 dans cette réplique. Donc en 11.1 en semi ça donne ça. Voilà, c'est un poil plus réactif, sachant qu'en 7.4 je trouve que c'était déjà très bien. Et en full forcément... Voilà, comme je tiens à vous le rappeler, la 11.1 sur des répliques comme ça sollicite un peu plus le câblage, la mécanique aussi, donc si c'est pas vraiment renforcé en sortie de boîte, je vous conseille pas de la 11.1. Tout à l'heure, je vous ai dit que la réplique avait eu une petite optimisation apportée par l'atelier de DG Airsoft. Ces modèles de réplique Lone Star Rancher sont vendus par DG Airsoft, mais avec une petite optimisation intégrée. Un démontage et un nettoyage de la gearbox, un graissage des éléments de la gearbox, donc les gears, etc. Un calage des gears, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la modification du câblage en Tedin. Alors en soi, c'était pas une mauvaise idée de la part de DG Airsoft. Déjà, un bon calage dans une gearbox, ça apporte déjà une meilleure réactivité et une meilleure fiabilité. Ça amène beaucoup moins de contraintes à la gearbox. Bon, après, voilà, il n'y a pas de MOSFET ni rien, mais ils ont quand même fait une petite optimisation de la gearbox, histoire de la rendre un peu plus réactive en sortie de boîte. Donc voilà, pour les petites modifications apportées par DG. On va se faire le traditionnel test de compatibilité des chargeurs. Alors, on va déjà commencer ici avec un mid-cap de chez Rossi. Oh, il rentre, il tient. Un peu plus de difficulté à l'extraire par contre, sûrement dû au plastique. Ouais. Un chargeur Matrix Mag d'évolution. Ok, très bien, ça rentre. C'est un peu dur à rentrer parce que je pense que l'épaisseur de plastique n'aide pas. Pareil à l'éjection, mais en tout cas, il feed et il a l'air de tenir. C'est pas ultra simple à utiliser. Et donc du coup, un EPM PTS. Ok, lui, je sais qu'il fonctionne et qu'il fit parce que je l'ai utilisé au test Chrony. Un peu de jeu latéral, mais au moins, il est plus facile à sortir que les autres. Eh ben écoutez, c'est un bon point. La réplique prend des chargeurs d'autres marques, mais déjà les trois que moi je possède, eh bien ils fonctionnent. Alors est-ce que cette réplique dispose d'un changement de ressort rapide ? Eh bien malheureusement, non. J'ai vérifié, j'ai démonté la crosse, d'ailleurs je vous afficherai une photo pour vous montrer ce que ça donne. Je pensais qu'on pouvait avoir accès directement au ressort à l'arrière de la réplique, et ben malheureusement non. Donc je pense que malheureusement, si vous voulez changer votre ressort, eh ben il va falloir démonter la réplique et aussi ouvrir la gearbox en deux. J'ai envie de vous dire, si vous êtes débutant, c'est peut-être un peu compliqué, mais l'avantage de cette réplique, on va le voir au test Chrony juste après, c'est qu'elle ne tape pas très fort en sortie de boîte. Vous pourrez l'utiliser en forêt ou en CQB, parce que elle tape à peu près dans les 1 joule, donc la plupart des associations vous autoriseront à jouer avec cette réplique. Alors après, par contre, si vous cherchez à augmenter sa puissance, je pense qu'il va falloir passer par la case ouverture de gearbox pour pouvoir changer le ressort. C'est vrai que, en 2024, avoir un ressort QD, c'est quand même un plus, mais ces répliques-là sont sorties il y a déjà quelques années. Pour un débutant qui ne connaîtrait pas la mécanique, pas de problème, vous pourrez aller jouer en CQB et en forêt avec cette réplique, c'est pas un problème. Parlons maintenant définition et matériaux de cette réplique. On va avoir du métal et du plastique sur cette réplique. On va se faire le test de l'aimant. On va commencer par le corps. Tiens donc. Le corps aimante un peu, c'est pas aimanté très fort, mais ça aimante un peu, donc je dirais pas que c'est de l'acier. Donc le corps aimante, le upper lui n'aimante pas, le carry handle non plus, le lever d'armement non plus, le ponté la queue détente, le chargeur aimante. Ça c'est de l'acier, pas de problème. Le canon externe. Le cache-flamme, non, bon.
Il y a un peu d'acier sur cette réplique, hein, mais pas beaucoup. Hein. Je pense que la plupart des métaux sur la réplique, c'est de l'aluminium. Donc de toute façon, c'est ce qui est annoncé par le fabricant, aluminium anodisé. Et pour les plastiques, on va avoir seulement la poignée, la crosse et le garde-main. De ce que j'ai lu par le fabricant, le plastique est en fait un mélange de plastique injecté de carbone. On a l'impression que c'est du nylon fibré, mais au toucher, ça fait nylon fibré. Mais ce n'est pas du nylon fibré. Mais ça, c'est ce que le fabricant dit. Mais en tout cas, le plastique sur cette réplique, je le trouve vraiment de bonne qualité. Il a pas l'air vraiment cheap. Hein. Je veux dire, quand on appuie dessus, c'est bien rigide. Ça grince pas, ça fait pas de bruit. Par contre, vous voyez, ça fait une couleur un peu spéciale. Hein. Sur la crosse, ça se voit un peu. C'est pas un noir profond, ça fait un peu un gris mat. Ça plaira pas à certains, mais je sais pas, moi ça me choque pas plus que ça. C'est pas ultra joli, mais on a quand même un bon plastique de bonne qualité qui grince pas ni rien. Alors par contre lui le garde-main est vraiment d'un noir profond, y a pas de jeu, il grince pas, ça fait pas de bruit, ça plie pas, ça fait vraiment pas un plastique cheap, loin de là. J'ai envie de vous dire, oui c'est pas joli au niveau de la couleur pour la crosse, mais c'est solide. Au niveau finition, j'ai pas grand chose à dire, y a pas de jeu nulle part, que ce soit dans le garde-main, dans le hopper, dans le lower et dans la crosse, donc ça c'est déjà un bon point. La finition en elle-même, elle est vraiment plus que correcte, honnêtement pour le prix de la réplique. On a du métal sur la réplique, on a du plastique, pas de traces de moulage quelconque, à part sur la crosse, juste ici vous voyez, toute la lignée de la crosse juste en dessous là, vous voyez. Après on peut peut-être l'atténuer avec du papier de verre ou un truc du genre, mais bon, sur des parties plastiques on s'en doutait un peu. On a également une petite trace de moulage sur la poignée juste ici. Bon à part ça, ça va. En tout cas sur les métaux, je vois pas de bavure quelconque. Les marquages, certes, c'est comme je vous disais tout à l'heure, ça va être deux écoles, hein, soit vous aimez, soit vous aimez pas. Mais l'avantage déjà de cette réplique, c'est que déjà c'est pas une réplique full plastique. Pour vous donner mon ressenti personnel, je trouve qu'au prix de la réplique, la finition est loin d'être mauvaise, je la trouve vraiment correcte. Donc voilà. On va parler des caractéristiques techniques. Alors, c'est une réplique de calibre 6 mm à propulsion AEG, disposant d'une connectique T-DIN d'origine. Elle dispose de modes de tir, sécurité semi et full automatique. Elle est annoncée par son fabricant à 0,9 joules, soit à peu près 310 fps. On fera un test chronie pour vérifier. Elle fait une longueur de 870 mm de long. Elle pèse 2500 grammes. La longueur de son canon interne est de 370 mm et c'est un diamètre de 6,08 mm d'origine. Elle dispose d'un pas de vis 14 mm C7W. Elle dispose de rail tactique intégré Picatinny. Son chargeur est un high-cap en métal et peut contenir 300 billes. Elle dispose du hop-up réglable, elle ne dispose pas de MOSFET, elle ne dispose pas de blowback, c'est une gearbox version 2, elle est fabriquée en métal et polymère, elle est de couleur noire, et c'est fabriqué par Evolution Airsoft sous licence Lone Star Tactical. Voilà pour les specs. Et écoutez, on a fait le tour de la réplique. On va aller au test chronie et au test de tir, et je vous retrouve juste après pour la conclusion. Allez, à tout de suite. Ok, on a une moyenne de 300 fps et une cadence de 20 billes secondes. Bonjour à tous stagiaires. Bonjour. Aujourd'hui on va tester la Lone Star Rancher. Allez, allons-y. Bon. Bon, elle fait le travail. Hein. Ouais, voilà. Bon, elle est moins précise à 45 mètres, mais la portée y est. Hein.
On a vu des répliques 3 fois plus chères qui touchait pas à cette distance. Non, c'est pas si mal en vrai. Hein. Ouais. Elle y va, on y va, c'est juste que c'est moi qui dois tirer un peu à côté de temps en temps. Oui, voilà. Et bon, de temps en temps, je sens que la bille tombe juste au pied de la cible. Enfin, au pied, juste en dessous, quoi. Mais tu touches quelqu'un, quoi. Donc ça veut dire qu'une cible, enfin, un homme, clairement, tu lui touches les jambes ou voilà. le torse. Le torse, voilà. Non, franchement, c'est pas mal du tout, hein. Ça y va, hein. Et t'es en quoi en batterie, là 11, hein. On a vidé le chargeur. Le film de merde. La chute du faucon noir ou des conneries comme ça. Je veux dire, En tout cas, elle fait l'affaire, hein. elle fait l'affaire. Bon, eh bien écoute, qu'est-ce que je peux dire? Bah pour le coup, Cool un peu. pour le coup, agréablement surpris quand même, hein. Ouais, je m'y attendais. Je m'attendais pas à avoir un truc aussi fonctionnel que ça quand même. Un débutant trouvera son compte, hein, clairement. C'est clair, complètement. Bah belle surprise. Ouais, Mhm. là. Je ressors donc du test de tir, alors que vous dire de cette réplique? Bon, et bien écoutez, cette réplique elle est destinée aux débutants, et pour le coup, ça rentre parfaitement en ligne de compte. En sortie de boîte avec toute sa configuration d'origine, personnellement, je l'ai utilisé à la 0,25, et à 45 mètres, j'arrivais quand même à toucher ma cible. Alors je dis pas que c'est ultra précis et que je touche à chaque tir, mais en soi, on a de la portée en sortie de boîte, donc c'est déjà un bon point. Je pense néanmoins que si vous souhaitez jouer en forêt avec cette réplique la plupart du temps, donc on va dire une distance entre 35 et 50 mètres d'engagement, je vous conseillerais quand même de changer peut-être le ressort histoire d'augmenter un peu la puissance, et également le canon, joint et bloc up, parce que en sortie de boîte, il est jouable, c'est pas le problème. C'est juste que si vous voulez augmenter un petit peu la portée et la précision, voilà, va peut-être falloir changer ces quelques éléments-là, mais si c'est pas quelque chose qui est utile pour vous si vous avez une distance d'engagement un peu plus courte, donc je parle de 10 à 35 mètres à peu près, la réplique en sortie de boîte se débrouille très bien. Vous avez vu au test de tir, à 30 mètres, j'arrive à toucher la cible sans trop de complications. C'est plus arrivé à 45 mètres que j'ai un peu plus galéré parce que j'avais un peu de vent, la bille elle allait plus à gauche, plus à droite que ma cible, mais en soi la portée y était, c'est juste que la précision, le groupement n'était pas forcément là. En dessous de cette fameuse distance de 45 mètres, elle se débrouille quand même plutôt bien. Après, si vous voulez vraiment utiliser de la bille lourde et avoir une meilleure vélocité, oui, il va peut-être falloir faire quelques petites modifications. Mais déjà, je tiens quand même à rappeler que, bon point en sortie de boîte, vous avez quand même une connectique TEDIN, ce qui est déjà très bien, et un calage des gears qui est déjà un peu plus optimisé qu'en sortie d'usine. Mais voilà, ce que je tiens juste à préciser, c'est que vous êtes débutant, vous achetez cette réplique, le week-end qui suit, vous irez jouer avec cette réplique sur le terrain, c'est pas un problème. Au prix de la réplique, c'est quand même assez intéressant, on va y venir après. Au niveau matériaux et finition, j'ai rien à dire, hein, je vous ai dit tout à l'heure, je trouve ça vraiment très correct. On a du métal et du plastique injecté de carbone, donc ça fait pas plastique qui grince ou qui plie quand on appuie dessus. Moi je trouve ça vraiment correct, donc rien à dire là-dessus. Bon point également, la réplique accepte des chargeurs d'autres marques, le PMPTS passe dans cette réplique, l'Euro 6 passe dans cette réplique, et également le chargeur Matrix Mag, même s'ils sont un peu durs à retirer, mais en tout cas ils passent et ils feed, donc c'est déjà un bon point. Donc voilà, vraiment pour conclure mon avis perso,
je pense, mine de rien, que ça peut faire une très bonne réplique pour un débutant, un bas budget ou une très bonne base d'upgrade si vous avez pas envie de mettre très cher dans une réplique pour virer tout l'interne et mettre un petit peu ce que vous voulez. L'avantage, eh ben, c'est que ça fait une base vraiment pas chère et aussi une très bonne réplique pour un débutant. Donc voilà, ça c'est mon avis. On va maintenant parler du prix de cette réplique, et c'est là le gros point fort de cette réplique, depuis le début je vous en parle. La réplique en plein tarif est disponible chez mon partenaire DG Airsoft au prix de 139,99€. On est à moins de 150€ pour un M4 avec corps métal et des petites perfs mine de rien intéressantes en sortie de boîte. Bah écoutez, à l'heure actuelle sur le marché, y a pas beaucoup de répliques de ce genre là. Alors je sais que pour pas grand chose ou pour un budget un peu plus élevé, on a mieux, d'accord, mais si vraiment on a un budget max pour une première réplique de 150€ en moyenne, elle rentre en ligne de compte pour le coup, parce que oui, vous l'avez vu, elle n'est pas si mauvaise je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez vous, mais moi je trouve que pour une réplique à moins de 150€, elle fait quand même mine de rien plutôt le café. On s'est dit la même chose avec le stagiaire. Quand j'ai commencé l'airsoft, moi j'ai commencé avec un CM16 Raider GG. Alors c'était une très bonne réplique, y a pas de problème, mais c'est juste que moi à l'époque je l'avais payé 210€ il me semble. Déjà c'était full polymère, il y avait pas de partie métal et ça ressemblait pas forcément à un vrai M4. Là on a vraiment un style d'M4 à R15, mais on a déjà du métal, une connectivité DIN, etc. et puis une optimisation en sortie de boîte. Oui, il y a pas de MOSFET, etc. mais j'ai envie de vous dire, à moins de 150€ aujourd'hui, je connais pas beaucoup de répliques qui ont un MOSFET intégré quoi. Petit point que je tiens à préciser quand même, cette réplique elle est compatible avec les codes de réduction de DG Airsoft. Mon code TeamEarthenov TeamDG qui offre moins 5% de réduction sur votre commande, et bien vous pouvez l'appliquer avec cette réplique parce que ça fonctionne. Donc si jamais ça vous intéresse et que vous voulez prendre cette réplique, et bien n'hésitez pas, je vous affiche le code à l'écran, ça vous fera moins 5% de réduction sur la réplique. C'est pas grand chose, mais comme on dit, il y a pas de petites économies, donc voilà, si ça vous intéresse, et bien en tout cas c'est possible. Autre petit rappel, si jamais vous souhaitez soutenir la chaîne YouTube gratuitement sans rien débourser de votre poche, si jamais vous avez besoin de faire une commande sur le site de DG Airsoft, n'hésitez pas à utiliser mon lien affilié DG Airsoft qui est en description. Vous, ça changera strictement rien à votre commande, vous ne paierez rien de plus, c'est juste que en validant votre commande avec mon lien affilié, vous me permettez de toucher une petite commission sur votre commande, et du coup, voilà, ça soutient gratuitement la chaîne. Il y en a déjà pas mal qui l'ont fait, il y en a toujours qui continuent à le faire. Un grand merci à tous ces gens-là. Merci de soutenir la chaîne. Bien écoutez, je remercie DG Airsoft qui m'a prêté cette réplique pour vous en faire la vidéo. Je vous mets le lien de leur site de tous les réseaux sociaux en description. Je vous mets bien sûr le lien de la réplique également en description, comme ça, vous avez juste à cliquer dessus et vous irez directement sur la bonne fiche produit. Moi, je vous invite donc à venir vous abonner à ma chaîne YouTube. Pensez bien à activer la cloche et les notifications. C'est grâce à cela que vous voyez quand je sors ou que je programme une nouvelle vidéo review. Si vous voulez rien louper de ce qui se passe sur la chaîne, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. C'est totalement gratuit, ça coûte rien, donc cliquez juste sur s'abonner et activez la petite cloche qui est juste à côté. J'ai également Facebook, X et Instagram, ce sont mes réseaux sociaux, c'est du contenu bonus en plus de YouTube. J'y poste des photos, des posts communautaires, des stories, des petites choses quand j'achète du matos, quand je vais jouer à l'airsoft. À vous de voir si vous souhaitez les utiliser, c'est en description également. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo. Dites-moi ce que vous pensez de cette réplique, est-ce que vous l'avez acheté, est-ce que vous en êtes content, est-ce que c'est un modèle que vous trouvez intéressant pour un débutant ou qui serait potentiellement intéressant pour vous. N'hésitez pas à me donner votre avis dans la partie commentaires, c'est vraiment fait pour ça. Je vous souhaite à tous un bon week-end, une bonne semaine. Je vous souhaite à tous en avance un bon et un joyeux Noël qui arriveront la semaine prochaine. Oui, déjà, on est déjà en fin d'année, ça fait bizarre quand même. Prenez soin de vous, prenez soin de votre famille, profitez-en tant que vous en avez. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour la dernière vidéo review de l'année. Allez, salut à tous.